Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Une honneur pour moi d'être au milieu de vous. Dire un merci à votre responsable Jonathan qui m'a appelé. Je bénis le Seigneur parce qu'une fois de plus, le Seigneur va se manifester, non pas parce que c'est moi qui prêche, mais parce que le Seigneur, son désir à lui, et surtout ses promesses à lui, il dira dans sa parole que 2 ou 3 unis en son nom, il dirait que le Seigneur se trouve au milieu de nous. Et celui qui le croit, dit un fort Amen. 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 Voilà, la réunion, moi j'ai l'habitude de la faire, non pas tout seul. Je disais à une église qui est voisine de chez vous, je dis moi la réunion, sans vous, je ne peux pas la faire. Nous ne prêchons pas tout seuls, nous prêchons à un auditoire. Et j'aime bien que si le mot de Dieu que tu entends te fasse du bien, ben tu dis Amen. Parce que le Amen veut dire ainsi soit-il. Et je bénis le Seigneur. Avant de commencer, j'aimerais qu'une fois de plus, on prie le Seigneur. Et j'ai vu qu'il y avait notre ancien Antoine qui est au milieu de nous, qui pourrait prier pour moi, parce que pour moi c'est un honneur, qui prie pour moi. Seigneur, à toi la gloire. Glorifie-toi, Jésus. Oui, Jésus. Alléluia. Amen. S'il te plaît, Seigneur, besoin de ta grâce. Besoin de toi. Au nom de Jésus. Oui, Jésus. Amen. Oui, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Sors Jésus. Amen. Amen. Vous savez, quand je disais que pour moi, c'est un honneur qui prie pour moi, le frère ancien, c'est parce que j'étais tout petit. Je devais avoir 8-9 ans. Et le frère, avec une équipe, venait à la Devez porter la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ce qu'il a semé, eh bien, il y en a le fruit. Et je suis heureux de pouvoir dire que c'est grâce à ces anciens-là qu'aujourd'hui notre peuple est béni de Dieu. Prenons en considération de ce que les anciens ont fait. Et je ne vous prêcherai pas autre chose de ce que les anciens m'ont prêché. Vous savez, je suis un jeune homme. Je suis un homme de 44 ans. Et je regrette de ne pas avoir connu le Seigneur. Parce que c'est une réalité, je l'ai connu assez tardif. Je ne dis pas parce qu'il faut le dire, mais j'ai passé par des moments qui n'étaient pas trop bien à la gloire de Dieu. Et j'avais eu des problèmes. Et si j'aurais eu le Seigneur, dans ces temps-là, je crois que l'angoisse ne serait pas montée au degré qu'il devait monter. Parce que le Seigneur est un appui. La parole déclare qu'il est le refuge. Il peut être ton refuge ce soir. Et que Dieu fasse que ce soir, tu puisses repartir avec ce refuge qui est Jésus. Amen. Le frère en dirigeant les cantiques, il a bien dit, la grâce, c'est une personne. La grâce, ce n'est pas se sentir bien, mais la grâce, c'est une personne. Il s'appelle Jésus. Je bénis le Seigneur, je suis de Perpignan, et Jonathan est déjà venu prêcher chez nous, de l'église de Joanne. Écoutez, nous allons faire une lecture, nous allons rentrer dans le programme, nous allons rentrer dans ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Cela se trouve dans les évangiles de Jean, au chapitre 8, verset 34. Et je fais la lecture pour vous. Jean 8, 34, il dira, et c'est Jésus qui parle, il dira, en vérité, je vous le dis, leur appliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils demeure toujours. Donc, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Et ce que tu as besoin ce soir, ce n'est pas des paroles flatteuses, ce n'est pas une belle prédication, ce n'est pas une belle chaise où tu es bien assis, que Dieu fasse. Que cette chaise où tu es assis, ou là où tu te trouves, eh bien, que l'intérieur de toi-même se mouvemente
et non pas au tourment, mais qui se mouvementent pour ton salut. Parce que ce soir, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il s'est déplacé dans son ciel de gloire pour t'affranchir ce soir, t'affranchir et te rendre libre. Parce que croyez-moi, que moi j'avais une vie comme tout gitan, une vie convenable dans une conception humaine. Je croyais que j'étais libre de faire ce que je voulais, mais cependant j'étais aveuglé, j'étais esclave de mon péché. Je croyais que je pouvais faire ce que moi je voulais. Les gens croient parce qu'ils font ce qu'ils veulent, parce qu'ils pratiquent ce qu'ils veulent, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais croyez-moi, et je ne suis pas venu ici pour vous faire peur, je vous respecte, que ce soit le plus petit et que ce soit un des plus anciens. Je veux respecter tout le monde. Parce que la parole de Dieu respecte tout le monde. Amen. Mais croyez-moi, que derrière cette vie mondaine, que certains d'entre vous est manipulé par le diable. Mais le Seigneur ce soir, comme je vous ai dit, il se déplace de son ciel de gloire et il s'adresse à toi particulièrement. Et il te dit, veux-tu mon salut? Veux-tu le pardon de tes péchés? Veux-tu être libéré de ces chaînes qui te tiennent lié? Alléluia. Regarde, je ne te connais pas. S'il y aurait un prophète au milieu de nous, on l'aurait su. Je ne suis pas prophète. Mais bien sûr que tu as dû prier dans ton cœur et dire, Seigneur, libère-moi de ce péché. Libère-moi, et excusez-moi pour la parole, de cette drogue. Et tu as dû faire des efforts pour cela, et cependant, tu es toujours lié. Tu as promis à ta compagne, tu as promis à ton compagnon, et cependant, on est retourné dans la boue du péché. Le seul qui peut t'affranchir, le seul qui peut amener la paix dans ta maison, on le crie haut et fort, parce que c'est une réalité. Il y a des anciens qui pouvaient se lever ici, et moi aussi je me lève. Et j'atteste, pour l'avoir expérimenté, que la véritable paix se trouve dans la personne de Jésus. Le Seigneur est venu chercher le malheureux. Si tu te sens malheureux dans ta chaise, alors tu n'es plus malheureux. Si tu ressens dans ton cœur que tu es triste, alors je te dis que tu es plus triste. Parce que celui qui ne reconnaît pas sa situation n'est pas digne de lui. Mais si maintenant tu reconnais que tu as besoin de sa grâce et que le fardeau pèse dans ton cœur, je te dis que tu es une bienheureuse, Alléluia. que tu es un bienheureux. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'aime. Amen. Amen. Si moi je tombe une larme, le Seigneur il est mort pour toi. Si moi je tremble ma voix, eh bien lui il a donné son amour à la croix de Golgotha pour te dire qu'il t'aime, pour te dire, mon enfant, tu n'as plus le droit de subir, tu n'as plus le droit d'être angoissé, tu n'as plus le droit de prendre ses cachets, tu as le droit d'être libre. Le frère disait en train de gérer les cantiques, disait, j'étais lié, il m'a libéré. Et j'ai mis un titre, si je pourrais dire à mon message, c'est être libéré du péché. Vous savez, c'est une réalité. On est tous la même ancienne. Sur Gitanico, on est tous des gitans. Et peu importe s'il y aurait des sédentaires, peu importe s'il y aurait même des arabes au milieu de nous, la parole de Dieu s'adresse à toi. Elle ne s'adresse pas à celui qui n'entend pas. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Ce sont des mots que vous connaissez, ce sont des mots que vous répétez, ce sont des mots que pour certains nous en avons marre de l'entendre. Mais je voudrais te le dire. J'étais en train de prêcher la dernière fois à Figurol et je disais comme cela. À qui un gitan, on le trompe? On ne trompe pas un gitan. Dans notre manière de voir les choses, c'est difficile de nous tromper. Pourquoi tu dis ça, Juan? Eh bien, écoute bien cela. Si l'évangile n'aurait pas été vrai, on ne serait pas été embobbiné. Je vous promets que l'évangile c'est une réalité. Si tu es ici, c'est parce que tu sais que l'évangile est vrai. Et puisque tu as fait l'effort, ne sens pas simplement une bonne atmosphère. Ne sens pas simplement ce que tu... Je ne ressens pas la présence de Dieu. Méfie-toi de ce que tu ressens. Mais reçois la parole de Dieu dans ton cœur. Et dis, Seigneur, moi aussi, parce que c'est toi qui le dis. Par rapport à la lecture que nous avons faite, c'est toi qui dis, Seigneur, que si le Fils m'a franchi, je serai réellement libre. Seigneur, viens me libérer. Amen. Vous savez, il y a un homme dans la parole de Dieu qu'on appelle le libérateur.
Cet homme s'appelle Moïse. On l'appelle le libérateur. Celui-là qui a sorti du peuple, le peuple hébreu de l'Égypte. L'Égypte représente le monde. Et cependant, quand ils sont sortis, il y a eu des miracles au milieu d'eux. Certainement que tu as vu des miracles. Je ne serai pas trop long. Parce que ce n'est pas à force de parole que ton cœur va être touché. Mais ce n'est pas une action du Saint-Esprit. Je mets tout mon cœur parce que j'ai besoin de vous voir bénis. Je mets tout mon cœur parce que j'ai besoin que mon peuple soit sauvé. Le Seigneur n'a pas envoyé n'importe qui. Le Père nous a envoyé son Fils. Et nous sommes ses enfants. Et nous avons besoin d'être bénis de sa part. La gloire lui revient. Mais la bénédiction, elle est pour nous. Quelle est la bénédiction? La bénédiction d'avoir 500 euros dans ta poche, mais c'est pas ça. Si tu en as trop, tu m'en donnes un. Mais la bénédiction, c'est que tu reçois Jésus dans ton cœur. Écoutez, beaucoup de fois, je le dis en prêchant, et je le dis parce que je le sens, une fois de plus, je veux le dire. Écoutez, ton manico. Plusieurs fois, quand je suis dehors, et quand je rentre dans ma maison, des fois, quand je rentre j'ouvre le seuil de ma porte. Je pousse la porte de la maison, donc je suis dehors, je rentre chez moi. Jonathan, mon frère, des larmes me tombent. Et ma femme vient et me dit, qu'est-ce que t'as passé, Juan? Qu'est-ce que ça? Non, ma femme. Non, Lauriane. Je sens la paix dans la maison. Je sens la présence de Dieu dans ma maison. Tu voudrais pas, si je pourrais dire, avoir comme une jalousie. Et dire, j'ai besoin de cette paix. J'ai besoin de ce salut. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes régner. Et que tu sois libre dans ma maison. Amen. De pouvoir la ministrer. Amen. De pouvoir dire, Seigneur, cette maison aussi, elle t'appartient. Oui, que Dieu fasse. Je disais la dernière fois dans une prédication chez moi à Perpignan, je prêchais sur le parfum de Christ. Le parfum de Christ, c'est la parole de Dieu déclare que la renommée de Jésus se propageait de la Galilée et dans les pays des alentours. Est-ce que ta renommée à toi? Je ne te prête pas, Dieu seul sait que je t'aime d'un amour de Dieu. Je vous aime d'un amour de Dieu. On ne se connaît pas pour certains, mais croyez-moi que je pleure dans mon cœur quand je vois un peuple de chez nous qui n'est pas encore sauvé. Je ne suis pas ici simplement pour passer un moment et bien prêcher et repartir. Mais je suis là pour vous dire que si mon cœur pouvait sortir et parler disant, venez au Seigneur. Venez au Seigneur. Parce que le jour de demain ne nous appartient pas. Ce soir, il est convenable pour toi. Et que tu te lèves dans ton cœur et que tu cries vers lui, tu dis, Seigneur, j'en ai marre de ce joug, nous allons le voir un peu plus bas. J'en ai marre de ce joug, cette servitude qui me tient lié. Viens me libérer. Viens m'affranchir. Je te demande pardon. Repens-toi ce soir. Tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de dire. Parce qu'il en va de ta vie. Il en va de ta vie. Il en va. Écoute. Je vais accentuer ce que je veux dire. Et j'aimerais que tu prêtes attention à ce que je veux dire maintenant. Tout dépend. Et croyez-moi que je vous souhaite le meilleur du monde. Je vous souhaite le Jésus de paix dans votre cœur, dans votre maison. Mais tout dépend de la décision que tu vas prendre ce soir. Eh bien, selon la décision que tu vas prendre, ça va se découler dans ta vie. Que Dieu fasse. Et puis je ne m'appuie pas sur ce que je dis. Je ne m'appuie pas sur mes paroles. Je m'appuie sur l'action du Saint-Esprit. Le frère disait en priant, il disait, Seigneur, celui qui connaît le chemin des cœurs, c'est toi. Moi, je te prêche, je ne te connais pas, mais le Saint-Esprit te connaît. Amen. Tu ne peux pas tromper le Seigneur. Le Seigneur sait ce que tu as fait aujourd'hui. Le Seigneur sait ce que tu feras demain. Et le Seigneur te dit ce soir, accepte-moi. Repens-toi de ton péché. Écoute, je m'adresse aux inconvertis. Mais si je pourrais me reconvertir ce soir, je le referai. Parce qu'il y a plus de joie d'appartenir à Dieu. Les problèmes, c'est les mêmes. La pluie tombe sur le juste et sur l'injuste. Mais croyez-moi, que quand on passe un problème, vaut mieux le passer avec lui. Amen.
Quelle est la réputation qu'il en sort de toi? Une personne méchante? Une personne qui ont peur de s'approcher de toi? Ou une personne qui dira, quand je suis avec ce frère, il amène quelque chose de bon. Croyez-moi, qu'il y a quelque chose de bon, surtout que dans la personne de Jésus. Je dis ça et ça me vient comme ça. Le jeune homme riche, hein, Jonathan, on se laisse conduire, mon frère. Hein, je pense que je suis libre. Le jeune homme riche, tout le monde le connaît. Et il appela Jésus, oh, de loin ou de près, je ne sais pas, mais certainement à une distance. Et il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Comme il voudrait dire, imaginez-vous, un délinquant, excusez-moi pour la parole, un toxicomane, ben, tout simplement un inconverti. Tout simplement un inconverti, pourquoi dire des... Il viendrait devant notre responsable, Jonathan, et lui dirait, mon pasteur. Et Jonathan, il sait que c'est pas son pasteur. Comment vous le dire? Que le jeune homme riche disait, bon maître. Et Jésus le remet en place de suite. Il lui dit, écoute, Dieu seul est bon. Dieu seul, moi et toi, on n'est pas encore copains. Le Seigneur, il s'est donné à la croix, il t'aime, c'est vrai. Mais ce qu'il voudrait, le Seigneur, c'est avoir une relation intime avec toi. Que tu puisses te donner entièrement au Seigneur ce soir, avec plein de défauts, avec plein de maladresses. J'en ai plein de maladresses. Moi qui vous parle, j'ai plein de maladresses. Écoutez, ce soir, il voudrait le Seigneur rentrer dans ta maison. Il tape à la porte de ton cœur. Il voudrait que tu lui ouvres la porte et qu'il vienne souper avec toi. Et croyez-moi, il n'y aura personne qui viendra te juger. D'ailleurs, ici, il n'y a personne qui te juge. Ici, il n'y a aucun regard qui est fixé sur toi. Le seul regard qui est fixé sur toi, c'est le regard de Jésus plein d'amour. Quelle est l'accusation qui vient dans ton esprit? Serait-ce, j'en ai trop fait? Serait-ce, je suis avancé en âge et c'est trop tard pour moi? Si tu crois que tu es venu trop tard, tu te trompes. Le Seigneur, ce soir, il te prêche, il te dit, mon enfant, viens, je veux t'affranchir. Alors, Moïse sort le peuple, je reviens sur mon message, Moïse sort le peuple, Antoine, mon frère. Et voilà que tous ces miracles qu'ils font, par rapport à la parole de Dieu, dira que le peuple commence à se lamenter, il s'approche de son responsable, donc Moïse, et dit, Moïse, nous périssons de faim ici. Pourquoi tu nous as fait sortir du monde? Pourquoi j'étais bien moi dans le monde? Pourquoi tu m'as fait sortir de l'Égypte? Pour venir mourir ici maintenant? Et le serviteur de Dieu commence à intercéder pour le peuple. Et il demande à l'Éternel des armées, disant, Seigneur, donne-nous à manger. Et voici que dans le ciel tombe de la manne, qui est le pain. Croyez-moi, écoutez, je vous pose une question, ne me répondez pas. Si vous voyez des morceaux de pain tomber du ciel, vous n'avez pas peur? Moi, le premier, si le tombe du pain du ciel, je prends mes jambes, je les mets à mon cou, je m'en vais en courant. Mais cependant, ce miracle vient de Dieu. Ça ne s'arrête pas arrêté là. Il demande de la viande, et de la viande tombe du ciel. Cela, c'est impensable. Si on le lit, c'est pour faire un film science-fiction. Et pourtant, le peuple est indifférent à ce qui s'est passé. Combien de fois le Seigneur t'a parlé? Combien de fois le Seigneur a agi dans ta famille? Combien de fois tu as vu le miracle de Dieu? Et pourtant tu as été toujours indifférent toi aussi. Croyez-vous qu'on est étranger de ce peuple ancien? On est tous pareils dans la même enseigne. On est, et pardon pour la parole ce que je vais dire, je vous respecte 1000 fois. Je me prends moi-même. Je suis ingrat. Quand je reçois sa présence, je ne sais pas le remercier. Quand je demande quelque chose, il vient m'exaucer 2 heures après, 2 minutes après, je suis maladroit et je pêche. Je ne sais pas que je pêche volontairement, mais je suis maladroit, on est ingrat. Mais ce soir, s'il te plaît, prends conscience que le Seigneur t'aime. Que le Seigneur, ce sont des paroles que vous savez. Vous savez, si Jonathan me reviendra m'inviter, je reviendrai avec plaisir, pas de problème. Je n'ai pas un cerveau de 3 étages, mais j'ai un cœur. Je suis un gitano comme tout. Et j'ai un cœur que le Seigneur a sauvé. Et je voudrais vous le transmettre. Et vous dire
que c'est une réalité. Alléluia. Le Seigneur a des plans merveilleux pour toi. Amen. Le Seigneur veut apporter la paix dans ta maison. Amen. Le Seigneur veut ton cœur, ma soeur. Il veut ton cœur, mon frère. Viens au pied de Jésus, Alléluia. au pied de la croix. Il a payé l'acte parfait à la croix de Golgotha. Il a dit, Père, Père, tout est accompli. Il a tout accompli pour que tu fasses rien, que tu viennes simplement ce soir à lui. Pour que tu puisses donner ton cœur à Dieu. Ce ne serait pas les prédications, comme on l'a dit. Tous les jours, il y a des prédications. Mais tous les jours, tu restes toujours dans la même situation. Je disais la dernière fois, il y a un homme dans la parole de Dieu, c'est un Romain, Phoenix, un Romain qui n'était pas converti. Il disait qu'il prenait plaisir à la prédication de Paul. Il était en prison, Paul. Il le sortait de la prison. Il dit, assieds-toi là et prêche-moi. Parce que quand tu prêches, tu me fais du bien. Comment c'est possible qu'il n'a jamais donné son cœur à Dieu? Ne sois pas incrédule ce soir. Ne sois pas indifférent à ce que je te dis. Du moins, ne sois pas indifférent de ce que le Seigneur t'appelle ce soir. Et que le Seigneur veut t'affranchir. Fais une expérience avec lui. La véritable expérience, ce n'est pas d'être béni. La dernière fois, je disais comme ça, et si ça vous choque, eh ben, mon but à moi, c'est que ton esprit soit ébranlé, pour que vous soyez touchés de la parole de Dieu. Je disais la dernière fois, vous savez-vous qu'à l'enfer, il y aura des gens qui auraient été bénis de Dieu. Oh Juan, attention à ce que tu dis. Je te le dis, je le répète. Dans l'enfer, il y aura des gens qui auraient été bénis de Dieu. Je prends un exemple, je prends sur moi-même. Imaginez-vous que moi j'ai cette mauvaise maladie, que Dieu me garde. Et que le Seigneur, je prie vers lui. Et le Seigneur m'exauce et il me guérit. Et demain, je laisse la main de Dieu, je repars dans le monde. Le Seigneur vient chercher son église, et moi je reste ici. Je vais à l'enfer, mais j'ai été béni de Dieu. Alors je t'en supplie, la véritable expérience, tu sais c'est laquelle? La véritable expérience, c'est que tu le connaisses à lui. Amen. La véritable expérience, c'est que tu le prends, non pas dans ta poche, non pas sur un collier, comme la Sainte Vierge. On n'a rien contre elle, mais elle ne sauve pas. Lourdes, on n'a rien contre eux, mais ils sont muets. C'est des statues de plâtre. Écoutez, ma femme me disait dans son témoignage, elle disait, je ne connaissais pas ce Dieu, mais cependant dans mon balcon, je disais, Seigneur, garde mon mari, comme toute femme. Je pense qu'il prie, qu'il demande ça pour son mari. Et le Seigneur s'est révélé en lui disant, voilà, je t'exauce, je te demande que j'existe. Tu ferais cette prière ce soir, tu dis, Seigneur, comme dira la parole de Dieu, je te mets au pied du mur. Dira, mettez-moi de la sorte et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les éclus des cieux. Je lui ai mis à l'épreuve, le Seigneur. Et il m'a fait grâce. Alléluia. Il voudrait te faire grâce ce soir. Amen. Il voudrait t'affranchir ce soir. Je crois que nous allons baisser nos têtes. Et nous allons prier. Pourquoi? Parce que je crois à la victoire du Seigneur. La victoire de la croix, elle peut être ta victoire ce soir. Je le crois que le sang de Jésus est toujours d'actualité, est toujours là pour te pardonner, pour te purifier. Tu peux passer des ténèbres à sa sainte lumière. Tu peux passer de la mort à la vie, de Satan à Dieu. Accepte-le ce soir. Accepte-le de tout ton cœur. N'accepte pas de dire, quand j'arrêterai de faire ça, je viendrai à toi. Non. Venez-vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur le dira de sa propre bouche, mon joug est léger et doux. Recevez mes instructions. Les instructions, tu sais, c'est lesquelles? C'est viens à moi. Viens à moi et soulage-toi. Mais reconnais-le que tu as besoin de lui. Reconnais-le que tu dois demander pardon. J'aimerais que ce soit le trésorier qui se lève et qui prie au conseil. Là-bas, tu as tes mains, et voilà. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Nous voulons te remercier, Dieu, pour ta parole, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous Donne ta grâce, oh Dieu. Oui, Jésus. Donne tes bonnes mains. Oui, Seigneur. Qui viennent à toi, Seigneur Jésus.
Merci pour ton Seigneur Jésus. À toi la gloire, Jésus. Amen. Vous savez quoi, nous allons faire quelque chose. Parce que je crois qu'il y a des besoins. Parce que si le Seigneur a fait cette réunion, vous savez que ce n'est pas Jonathan qui a fait la réunion, c'est le Seigneur qui a fait cette réunion. Et s'il a fait cette réunion parce qu'il connaît ton problème. Il connaît que tu as besoin de Jésus. Alors nous allons chanter un cantique spirituel. Donc nous. Et du coup, autant, je vais faire un appel pour tous ceux et celles qui reconnaissent que la vie n'a pas fait de cadeau, que la vie ne l'a pas libéré en fait. Je voudrais à tous ceux et celles qui se sentent dans son cœur, ils ont besoin d'être affranchis, tout simplement et courtement, de lever sa main là où il se trouve et de dire Seigneur, je t'accepte, je te demande pardon. Ne faites pas attendre le Seigneur. Ceux qui ressentent dans son cœur, levez la main et je prierai pour vous. Moi le premier, béni soit Dieu pour cette main qui se lève. À Dieu soit la gloire. Je sens dans mon cœur qu'il y a des besoins. Je sens dans mon cœur qu'il y a une nécessité. N'écoute pas cette voix. Cette voix qui te dit, Babé, là-bas les gars, on verra plus tard. Il y a des cœurs qui sont brisés. Je bénis Dieu parce que c'est la grâce. Je bénis Dieu parce que c'est l'amour de Dieu. Alors, pour tous ceux et celles, une fois de plus, je veux le dire, avec un cœur triste. Parce que si tu restes dans cette position, c'est triste. Mais je crois que la victoire de Jésus est au milieu de nous. Lève ta main et je prierai pour toi. Que Dieu soit béni pour cette main aussi qui se lève. Ne sens-tu pas le besoin d'apporter Jésus dans ta maison? Sens pas que tu as besoin de cette paix aussi. Gloire à Dieu pour cette main. Voyez, il y a des gens qui étaient malheureux et que maintenant ils sont dans la joie. Ils étaient dans la tristesse, ils sont dans la ligresse. Dieu te cherche. Alléluia. Prie dans ton cœur. Tu le sais au fond de toi. Dieu te cherche. Et tu es triste quelquefois. Dieu te cherche. Toi la gloire, agneau de Dieu. Bénis ces âmes, Seigneur. Il veut venir au pied de toi. Oui, Jésus. Dieu te cherche. Pour te donner la vraie joie. Ceux qui connaissent ce cantique, le chef ensemble. Les frères, alléluia. Intercédons pour ces âmes. Et tu le sais au fond de toi. Dieu te cherche. Il a donné son fils pour toi. Dieu te cherche. Crucifié pour toi et moi. Dieu te cherche. Tu venir à la croix. Viens à la croix de Golgotha. Viens Jésus. Il décide de toi de marcher avec lui et tu verras. Oui Seigneur. Oui Jésus. Ne te dis pas, je n'y arriverai pas, c'est trop dur pour moi. La gloire à nous. Il a tout accompli, laisse-le agir, te sauvera. Repends-toi ce soir. Repends-toi. Il décide de toi de marcher avec lui. Alléluia. Merci pour la grâce, Seigneur. Ne te dis pas, Parce que tu veux bénir je n'y ton peuple. arriverai pas, c'est Dieu le bénit. pour moi. Et tu le fais, Seigneur. Il a tout accompli, laisse-le agir. Alléluia.